une Royal Enfield. Putain, grise. Ah tiens, dis donc. T'as vu que Trump avait augmenté ses droits de douane, là? Oh putain, il y a un goéland qui vient de faire un looping. Je te jure. Ah, c'est énorme. Ah. Notre président qui va parler aux Français ce soir, 20h. Tu sais qu'il y a de plus en plus de femmes qui courent ici. Hein. En même temps, toi, le Havre, c'est plat, t'as pas de monter, pas de descendre. Bon. Tu savais que le fils de Lio était mort, là? La chanteuse. Je crois que j'ai une moustache qui est plus longue que l'autre. Ah ouais. Tu savais qu'il y avait une concession BSA au Havre? Quoi, mais ça, les motos, là, les anglaises? Ouais. Ah bon, on y va? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, une vidéo sur la BSA Goldstar que les cycles moto Peugeot du Havre nous a prêté gentiment. Balade extraordinaire pour un mois de mars, il fait très beau en Normandie. Si, vous ne rêvez pas, vous êtes en Normandie, il fait très beau. Les routes sont magnifiques. Grâce à François, on a passé une très belle journée car il connaît bien la région et ça nous a permis d'aller dans des chemins. Vous verrez sur les vidéos, il n'y avait quasiment personne. On a dû croiser 2 cyclistes et un tracteur. Et donc voilà, il va nous parler un petit peu plus. François va nous parler de la BSA Goldstar. On va commencer peut-être par les points positifs, même si je tiens à préciser tout de suite que ce n'est pas un test. On n'est pas là pour juger, critiquer ou quoi que ce soit. On a juste pris du plaisir et voilà, on veut juste donner notre avis. Point. Voilà. C'est une petite découverte vraiment très sympa. Moto agile, souple, un couple vraiment plaisant. Si on a besoin d'attaquer, si on a besoin même de rouler, de cruiser tranquillement, c'est vraiment un pur bonheur. On a beaucoup d'éléments après voilà, qui sont, on va dire, perfectibles, mais dans la globalité, on retrouve vraiment un style old school qu'on aime, qu'on apprécie dans le monde du néo-rétro, ne serait-ce qu'au niveau des compteurs, ne serait-ce qu'au niveau notamment de l'instrumentation. L'idée notamment de faire des aiguilles inversées, le compteur de vitesse de ce côté-ci ainsi que le compte trip à droite, où les aiguilles viennent vers vous plutôt que de s'éloigner vers vous. Le retour du compteur principal aussi sur toutes les informations avec le position neutre, les stands et tout ça. Bref, en gros, on retrouve tout ce plaisir qu'avaient les néo-rétro à l'époque. Les rétroviseurs, après, on va passer un petit peu côté perfectible. Même s'ils ont un look très sympa, ils ne sont pas énormément pratiques. En recommandation, moi pour ma part, j'aurais plus tendance à les ôter et à passer sur des embouts de guidon, quitte à rajouter aussi un petit clignotant de chaque côté. De même, la petite box ici que vous voyez,
qui correspond en fait à la trappe USB, donc USB classique type B et USB type C sur les nouvelles normes. Intéressante. Maintenant, au niveau praticité, bon, c'est vrai qu'on aurait aimé peut-être la cacher un peu plus. Néanmoins, après en soi, la moto sur elle n'a rien. On va trouver un petit truc bizarre aussi, un truc rigolo aussi. Oui, là. c'est vrai, effectivement. Ce petit truc rigolo qui correspond à une prise d'allume-cigare. Alors, la probabilité, sans trop vouloir m'avancer, peut-être la possibilité de brancher un compresseur si jamais il y a un problème. Maintenant, à moins que les personnes aient décidé de commencer à fumer le cigare sur cette moto, je pense que c'est un accessoire qui doit avoir sa fonction, mais pas constante. Ah, le petit truc qu'on regrette aussi, c'est qu'on n'a pas trouvé la caisse à outils. C'est vrai qu'on s'attendait quand même, BSA, old school, un style marquant. Bon, bah, on aurait pu avoir une trousse à outils. Hein. Surtout pour la plaque qui nous a lâché tout à l'heure. Donc comme quoi, sur soi, quand on est en bécane, toujours avoir une pince, toujours un minimum d'outils et des colis longs et du scotch, ça sert toujours. C'est vrai que la plaque c'était particulier. Voilà, bon ça après c'est au niveau tenue de route, information à ce niveau-là. Chacun fera son expérience. Maintenant, moi je vais être transparent. On l'a monté à 130, ça a un peu vibré. Donc je ne la recommanderais pas pour faire de longues routes, à moins de se préparer. Par contre, tout ce qui est route de campagne telle qu'on l'a prise, que ce soit du canal de Tancarville jusqu'au retour d'Honfleur par le front de Seine, c'est parfait pour une balade en solo. À deux, il y a encore des perfections, mais bon, déjà sur les 3/4 des motos, quand on est à deux, c'est laborieux. Néanmoins, je pense que cette moto-là, parfaite pour la ville, parfaite pour de l'évasion de temps à autre, en dehors des sentiers battus, donc une petite balade à travers la campagne. Et sinon, bah, faut venir essayer, Voilà, faut profiter, faut venir essayer. Et dès qu'on va rentrer en concession, on va aller voir le modèle chromé, parce que ça c'est le modèle, un modèle entrée de gamme, et il y a un modèle chromé, donc on va le filmer juste après. Je voulais profiter de cet essai de la BSA pour parler un peu de Mario Enfield. C'est un Twin en 650, l'Interceptor. Ça fait 3 ans que je l'ai et c'était important pour moi de faire un petit débrief après 3 ans d'utilisation. Donc je l'utilise régulièrement, même l'hiver. Après, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle dort toute l'année dans un garage, c'est pas négligeable. Pour ceux qui diraient que Indien ça rouille, bah non, ça rouille pas parce que j'utilise aussi sous la flotte. Donc je trouve qu'il y a, franchement là-dessus, au niveau esthétique, au niveau cosmétique, on peut s'apercevoir qu'au bout de 3 ans, franchement il n'y a pas un pet de rouille. Hein. Donc pour les mauvaises langues, voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Donc moi je voulais la garder 100% d'origine. Mais après il faut admettre qu'on est obligé de faire des petites modifications pour rouler mieux quand même, pour que ça soit beaucoup plus maniable. Donc les premières modifs que j'ai faites, j'ai juste changé les poignées, c'est pas négligeable quand on est en ville. Franchement, moi j'ai les mains normales, hein, j'ai pas les grandes mains, j'ai pas les petites mains, mais je trouvais que c'était un peu éloigné, les poignées étaient éloignées. Donc en ville, pour moi c'était important, donc j'ai acheté les poignées réglables comme ça. Tu vois, j'étais même pas au maximum d'ailleurs. Et ça pour moi c'est indispensable. Deuxième petite chose, le port USB. Je trouve qu'il s'insère bien avec la moto, il est très discret. Bon pareil, je ne sais plus si c'était une option Royal Enfield, mais franchement c'est très bien. J'ai acheté ce support français, si vous voulez je mettrai en description. C'est un support fait par une marque française. Et on n'est pas obligé de mettre des vis ou quoi que ce soit. Donc c'est l'avantage, c'est que pour ceux qui ont plusieurs motos, bah tu le prends vite fait, il y a des petits élastiques comme ça, tu le prends vite fait et tu peux le mettre sur ta deuxième bécane. Tu n'es pas obligé de galérer à dévisser ou quoi que ce soit. Je trouve ça quand même plutôt pratique et c'est très fiable. Oh, attention un motard. L'autre chose que j'ai modifié, c'est le changement de position de cale-pied arrière. Ils étaient vraiment à l'origine, ils se sont mis ici. Je trouve qu'ils étaient vraiment trop reculés. Donc cette petite plaque, pareil, toujours une option Royal Enfield. Et ben je trouve que c'est vraiment parfait, quoi. Deux autres choses, donc le porte-bagages arrière.
porte-bagages arrière, ça permet aussi aux passagers arrière déjà d'avoir une... c'était un peu la demande de ma femme pour sentir vraiment où s'arrêter la selle. Elle aimait bien avoir un... On n'est quand même pas sur un 6 bar non plus, faut pas exagérer. Mais voilà, elle sent au moins où est la limite de la selle. Et c'est assez pratique. Et puis c'est joli, voilà, couleur chromée, ça rappelle les grosses gamelles derrière, je trouve ça sympa. Autre chose hyper importante, c'est la selle. Voilà, faut être honnête, au bout de 3 quarts d'heure de route sur une Royal Enfield classique, on va dire, voilà, c'est pas possible, tu es obligé de t'arrêter. Et ça, c'est une option, une fois de plus, c'est une option Royal Enfield. Et depuis que j'ai ça, voilà, c'est le jour et la nuit, il n'y a pas de souci, franchement. C'est vraiment le genre d'investissement qu'il faut faire parce qu'on est bien d'accord qu'à l'origine, Royal Enfield, c'est vraiment pas cher. Interceptor, je sais pas, moi j'ai dû l'acheter autour de 7 000 €. Aujourd'hui, il doit être un petit peu plus cher, je crois à 7 600, 7 700 €. Ce n'est pas cher, donc faut pas hésiter de rajouter un petit peu d'argent pour les accessoires et la selle pour moi c'est primordial. Après ça c'est pas une option Royal Enfield, les sacoches, c'est Carven qui fait ça, Craven équipement. C'est anglais, c'est une boîte anglaise. Alors les prix je sais plus exactement combien ça vaut. Mais pour moi, c'était hyper important déjà d'avoir des sacoches, mais qui aient de l'allure. Quitte à avoir un Royal Enfield, tu mets pas non plus... voilà, il fallait que esthétiquement, c'est de la gueule, c'est un raccord. Et je trouve que c'est parfaitement en accord, donc ça doit être de la fibre de verre, hein, c'est parfaitement en accord avec les caches qui se trouvent sur les côtés de chaque côté. Voilà. Après, il y a des formats un petit peu plus petits. L'avantage de ce format-ci, qu'il ne faut pas... C'est vrai que si on doit passer entre les voitures, on a peu de temps intérêt de faire attention parce que quand il y a les deux, ça fait quand même des grosses fesses. Mais Craven propose un petit format, un format plus petit. L'avantage qu'elles ont, c'est qu'on peut mettre des casques dedans. Celui-ci, on peut mettre un casque et c'est quand même pas négligeable. On peut le fermer à clé. Et c'est moi qui ai fabriqué ces poignées parce que Craven, ils ne proposent pas des poignées. Donc moi j'ai proposé, je me suis fabriqué avec du cuir, je me suis fabriqué des poignées comme celle-ci. Ce qui fait que même si c'est pas fermé, hop, lorsque j'enlève, j'ai fait un petit système, je peux les enlever, je peux les prendre comme ça à la main. Donc conclusion, ah oui, son point faible, on va dire, son point faible c'est les compteurs. Souvent, bah tiens, on le fait là, je viens de mettre sur on et ça s'allume pas. Voilà, ça s'allume pas. Et... voilà, j'ai peur. Franchement, il faut bidouiller, c'est le gros problème, ce sont les compteurs. Bon, à la limite, après, on peut changer, hein, on peut en mettre un plus moderne, en LED, ou etc. Enfin, bon, bref, c'est le seul petit problème qu'elle a. Et moi, au bout de 2 ans de garantie, bah, il n'y a plus rien qui s'affichait. Et Royal Enfield a joué le jeu, ils m'ont changé les compteurs. Pour moi, c'est son plus gros défaut. Après, au niveau de tenue de route, sur les forums, les mecs sont assez relous, ils disent ouais, mais les pneus, c'est pas ça, et patati, et patata. Et puis au final, la plupart disent bah ouais, mais moi, dès qu'il pleut, bah, je roule pas avec. Donc, c'est très délicat. Je trouve que les mecs arrêtez de dire ça parce que bah, nous, dès qu'on roule sous la flotte, bah, les mecs, on n'ose pas envoyer. Enfin, je suis pas un furieux non plus. Je suis sur la route, je fais attention. Mais il m'est déjà arrivé par temps de pluie de rouler sur des bandes blanches, sur des plaques d'égout. Et franchement, ça tient, quoi. Ça tient bien. Je touche à la peau de singe, je veux dire, mais du bois. Mais en 3 ans, je me suis jamais cassé la gueule alors que je roule sur pluie. Donc arrêtez les mecs de dire que les pneus indiens c'est de la merde, ça tient pas c'est pas vrai, ça tient très bien, quoi. Voilà. Et arrêtez de taper sur cette bécane juste pour la pneumatique, franchement. En plus, c'est une bécane qui a 3 ans. Je présume que au niveau de la technique des pneumatiques, ça équivaut largement à des Pirelli, Michelin ou tout ce que tu auras bien d'il y a 20 ans. Donc arrêtez de taper dessus. Voilà. Bon. Je défends ma bécane parce que je l'adore et je prends un plaisir fou, et je ne veux surtout pas la comparer avec la BSA parce que pour moi ça n'a strictement rien à voir. À la limite, la BSA, la Goldstar, on peut peut-être la comparer faire la comparaison avec la Royal Enfield classique en 350 ou 500 en monocylindre. Oui, là on peut faire la comparaison, mais les deux pour moi ne sont pas comparables. Je l'ai piloté un petit peu tout à l'heure. Voilà, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas le couple du bicylindre, il n'y a pas l'agrément de conduite, il n'y a pas tout ça. Mais ce ne sont pas du tout les mêmes achats. J'espère qu'on vous a fait passer un bon moment. Bah, nous, en tous les cas, ici en Normandie, regardez, Peanuts, il n'y a quasiment personne. Waouh, c'est vraiment le pied. Il ne fait pas très froid.
Les motos commencent à ressortir, et ben venez ici. Donc vous avez Le Havre de l'autre côté du pont de Normandie. Ici vous avez le pont de Normandie. Ici ce sont les Marais Vernier. Marais Vernier, je crois, hein, c'est ça? En partie du Voilà. Marais Vernier. Et il y a de la faune, de la flore. Faites gaffe aussi si vous venez en bécane ici, voilà, enquillez pas trop parce qu'il y a beaucoup d'enfants aussi qui se baladent. Il y a des gens qui se baladent à vélo. Voilà, bon. On est respectueux de la route, Exactement. on fait pas de bêtises. On reste des gentlemen. Faites attention à vous, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!